Hubert Desmarais nous fait vivre les coulisses du spectacle Restons polis, la première représentation de la saison théâtrale de Mandeur. Ça se passe à l'Arche de Betoncourt. Très important de souligner que c'est à l'Arche de Betoncourt pour ce premier spectacle. Restons polis, P-O-L-Y, Hubert. Absolument, Emmanuel. Et toute la troupe m'a rejoint. Enfin, on était avec Patricia Raguet il y a quelques minutes, Bruno Chapelle à l'instant, et le co-auteur de Bruno Chapelle nous a rejoint, Camille Saferis. Bonsoir Camille. Bonsoir. Alors restons polis, vous le disiez à l'instant Emmanuel, en poli, P-O-L-Y, poli pour plusieurs en grec, et Bruno Chapelle nous disait à l'instant que c'est vous qui avez eu cette idée d'écrire sur le polyamour. C'est une tendance lourde, j'allais dire. Enfin non, mais on en parle beaucoup du polyamour depuis quelques temps dans la presse féminine, dans les magazines. C'est un truc un peu à la mode. Et donc c'est un sujet toujours assez rigolo parce que finalement on essaie de réinventer un nouveau format pour le couple, mais évidemment ça pose des nouveaux problèmes aussi. Donc ça me paraissait un sujet d'époque et on a décidé, Bruno vous l'a dit, on a décidé de marier un sujet qui est très dans l'air du temps avec une forme classique de comédie de boulevard. Nous, on en a déjà écrit plusieurs, on adore ce genre de théâtre-là. On s'est dit que ça serait très marrant de faire une comédie de boulevard très classique, très comique, avec un sujet complètement dans l'air du temps. Le sujet justement redistribue les codes du couple traditionnel aujourd'hui. Vous dans la pièce, vous êtes quelqu'un de plutôt bourgeois, d'un milieu assez bourgeois, et votre femme vous propose donc, sans trop en dire, de tester le polyamour. Vous réagissez comment ? Elle a lu dans Grazia que ça allait relancer son couple, redonner un coup de fouet, un coup de jeune. Alors donc elle croit bien faire en fait. Elle se dit tiens on va sortir un peu de la routine. Sauf que ce qu'elle ignore, enfin plus ou moins, c'est que son mari est quand même un très très chaud lapin déjà, et que donc il la trompe à peu près avec tout ce qui bouge. Donc évidemment, ça lui, dans un sens, ça l'arrange pas parce que ça veut dire qu'il va falloir remettre en question sa vie, de mari infidèle. Et donc elle lui propose ça parce que c'est le dernier truc à la mode. Voilà, elle a lu ça, elle trouve ça marrant. Votre compagne interprétée par Marie-Aline Thomassin, qui est Thomassin, la exactement. Délicieuse Marie-Aline Thomassin. Pardonnez-moi, j'ai écorché votre nom. Alors, vous jouez la femme de Camille Saferis dans cette pièce. Comment on joue le polyamour, finalement ? Comment on propose le polyamour à son compagnon ? Je pense que cette pauvre Clotilde est un petit peu désespérée. C'est pour ça qu'elle en vient là. Elle se dit c'est peut-être une solution parce qu'elle le lit à ce moment-là. Elle se dit tiens oui pourquoi pas, mais peut-être qu'elle ne l'envisage pas vraiment. Du coup elle va se retrouver un petit peu prise à son propre piège. C'est effectivement le serpent qui se mord la queue quelque part. C'est le cas de le dire. Oui. Pascale Michaud est également avec nous. Elle joue le rôle de Lola dans la pièce Restons polis. Lola qui est la nièce de Bruno Chapelle, je ne dis pas de bêtises. De Tristan, de ce fait. Tout à fait. Et elle, en fait, elle est tombée amoureuse de cet éditeur qui est joué par Camille Saferis, et elle est réellement amoureuse, sauf qu'elle va apprendre ses infidélités. Et lui va dire oui, mais c'est pas de ma faute en fait, c'est parce que ma femme, elle m'a proposé le polyamour, nanana, etc. Et il va utiliser ce prétexte pour faire passer la chose, mais ça va pas passer. Moi, je ne laisse pas passer les choses comme ça. Je suis très en colère, et ça va évidemment être une sacrée embrouille qui va suivre. Sacré caractère Lola dans cette pièce apparemment. Est-ce que nous sommes prêts la société actuelle est prête au polyamour ? Absolument pas. Je pense que c'est clair, c'est clair. C'est vrai. Je pense que c'est une utopie. C'est une utopie qui existe depuis très longtemps parce que en fait, il y a eu, ça a déjà plus d'un siècle ce concept de polyamour. Simplement, c'est revenu régulièrement. Il y a certaines sociétés qui ont essayé de le faire. Il y a des communautés qui ont essayé de le faire. Les derniers en date, c'est les hippies dans les années 60 au moment du Flower Power qui ont essayé d'être dans une société dans laquelle il n'y a pas de transmission d'héritage. Par exemple, on n'est pas, les enfants sont à tout le monde élève les enfants. Donc, ça remet en question beaucoup de choses au plan, si on est un peu sérieux 2 secondes, au plan idéologique. Les gens qui rêvent, et il y en a pour qui c'est un combat vraiment, d'être polyamoureux et de construire une société polyamoureuse, c'est une façon assez politique finalement d'envisager que la vie intime, la vie amoureuse est aussi une répercussion sur la société. Donc il y a une vraie utopie derrière, il y a un vrai propos finalement de fond très sérieux. On en reparle dans 4 minutes, Emmanuel, si vous le voulez bien, avec toute la troupe de Restons polis qui est ce soir donc à l'Arche de Betoncourt. Exactement, on marque une petite pause avec Zazie, restons zen, restons sages, restons polis également ce soir à l'Arche de Betoncourt avec Hubert Desmarais. Encore quelques instants avec les comédiens, tout de suite.